Salut à tous, c'est Fafard. Dans ce deuxième tuto, vous allez apprendre à faire cet effet. Un fameux sort tout droit sorti d'un monde potterien. Nous allons utiliser pour cela le logiciel HitFilm. Alors, tout d'abord, je tiens à préciser qu'il existe déjà un tuto sur cet effet, mais il est en anglais, donc moi je vais le mettre en français pour les utilisateurs d'HitFilm France ou pays francophones. Alors, commençons. Tout d'abord, on va importer une vidéo sur laquelle on veut travailler. Hop. Je vais sur le bureau, tuto. Ce sera cette fameuse vidéo qu'on voit dans... Voilà. Donc, avec ceci, on va faire un clic droit sur la vidéo et choisir Make Composite Shot. On ne change rien. Et voilà. Alors maintenant, le seul problème, c'est qu'il va falloir suivre le bout de la baguette, sachant que mon comédien bouge énormément la baguette. Pour cela, il va falloir créer un nouveau calque. Alors vous allez dans New Layer, et pour ceci, il faudra un calque point. Donc je vais commencer la vidéo à ce moment-là, voilà. Je vais essayer de trouver quand il lance. Voilà. Donc là, je mets in pour dire que la vidéo commencera ici. Et ensuite, nous allons voir qu'est-ce qu'il faut faire avec le point. Alors, moi, je vais dans le contrôle, je fais transform et je sélectionne position. Et donc maintenant, je vais devoir faire image par image les mouvements du bout de la baguette. Il faut déplacer au rythme de la baguette. Cela peut être image par image si le mouvement est rapide, ou toutes les 10 images par exemple si le mouvement est lent. Après avoir fait le point du bout de baguette, alors je l'ai renommé tout d'abord en faisant clic droit, rename, et vous mettez un autre nom. Alors comme vous pouvez le voir, quand je sélectionne le calque, on voit où est le point et on voit bien que ça suit la baguette. Bon, oui, mais dans tout ça, il faut aussi un point d'impact. C'est-à-dire que il va falloir un point pour savoir où va atterrir l'autre bout du sort. Donc on va faire la même chose, New Layer, point, rename, impact, hop là, impact. Voilà. Donc on recommence comme le premier point en activant la position dont transforme. Voilà. Et donc, clac. On avance un peu. Clac. On avance. Tac. Hop. On glisse. Donc là ça se fait automatiquement. J'essaye de pas trop prendre de temps pour le faire. Voilà. Donc voilà. Il faut faire des mouvements de haut en bas, ce qui fait un mouvement pour le sort et ce qui permettra d'avoir un petit effet sympathique. Alors maintenant qu'on a fait les deux calques, le point baguette et le point d'impact, on va créer un nouveau calque, mais cette fois-ci ce ne sera pas un point, mais un plan. On va l'appeler sort et on va le mettre en fond noir. Voilà. Ensuite, on va chercher light dans la recherche et on va prendre lightning and electricity qu'on va mettre dans ce calque. Il apparaît ici, on peut le voir à l'écran. Cependant, il y a le petit truc noir. Donc on va dans propriétés de calque, dans blend et normal, on va mettre add, ce qui fait disparaître.
Ensuite, on va dans l'effet Lightning and Electricity et on va s'occuper de Start and End. Alors, Start, c'est le point de la baguette. Donc, on va mettre point baguette. Et End, ce sera le point d'impact. Pour avoir le début point de baguette et la fin en impact. Cependant, là, vous voyez, la baguette est là et pourtant le point est là. Donc, en fait, Start Point, il faut le mettre à 0. Voilà. Là, il apparaît à la baguette. Et pour Endpoint aussi. Maintenant, on va dans le glow, qui signifie la lueur, et on va mettre l'opacité à 0. Ce qui fait que le bleu disparaît. Ensuite, on va se débarrasser des branches en mettant la quantité à 0. Voilà. Puis dans End et Start, on va modifier le width, qui veut dire largeur. Donc, je vais le mettre à 1.2 et l'autre, je vais le mettre à 3.6, voire même hop, à 4. Donc, ce qui permet d'avoir une petite largeur ici et une grande largeur en fin. Ce qui fait une espèce de perspective, profondeur, etc. Donc voilà. Ensuite, on va s'occuper des ondulations du sort. On va diminuer en diminuant Wide Scale and Twitch Scale. Donc là, je vais mettre à 0.26 et l'autre à 0.28. Voilà. Ensuite, vous allez me dire, c'est bien tout ça, mais bon, ça ressemble pas du tout au résultat, quoi. Mais ne vous inquiétez pas, c'est normal, on va rajouter des flous et autre chose. Donc dans votre barre de recherche, vous allez marquer Blur, et hop, on va le mettre en dessous du premier effet. On va modifier son rayon, hop, en l'agrandissant, ce qui, comme vous voyez, ça le floute. Donc là maintenant on va faire Threshold, permet en fait, c'est le commencement de l'éclair. On le voit ici pour l'instant. Donc là, on le voit qu'il est loin. Donc on va le diminuer. Je le mets à 17. Paf, il a avancé. On va rajouter un autre flou. Mais celui-là, on va pas le modifier. On va rajouter aussi l'effet diffuse qui va permettre de faire une espèce d'aurore et un flou autour. Et on va l'augmenter en même temps. Tac. Voilà. Voilà. Et pour finir, on va faire exposure. Hop, si j'oublie le P, ça va pas aller. Voilà. Ce qui va permettre de l'éclaircir. Attention. Ça va se faire normalement. Peut-être à 1,50. Voilà. Là, on voit bien. À 1,50. Donc pour finir avec ce sort, on va mettre de la couleur. Alors, vous tapez dans votre barre Color et vous prenez Color Correction Wheels. Tac, on le déplie, on voit ça. On va lui mettre un peu de bleu. Du bleu là aussi. Et du bleu ici. Voilà, ça donne un petit effet. Je vais peut-être modifier un petit peu l'exposure. On va mettre 1, 2. On verra bien. Je vais le mettre à 1. Voilà, ce sera peut-être un peu mieux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va faire en effet Shake. C-H-A-K-E. Clac. Ce qui permet de l'agitation. Là, vous ne pouvez pas voir trop. Mais ça fait un effet.
Voilà. Donc là, le sort est fini. Mais il manque un petit truc ici. Donc, on va créer un nouveau calque. Toujours plain. On va l'appeler éclat. Toujours sur fond noir. Clac. On fait tout de suite add. Et on va taper dans la barre flare. Et on va prendre le seul effet qu'il y a. C'est bon. Voilà. Alors ça fait une petite truc comme ça. On va dans hotspot, on fait point baguette et on le met à 0. Voilà. Donc là il se trouve au bout de baguette. Le seul problème c'est que le style est pas terrible. Donc on va changer de type. On va chercher là-dedans l'Azajot. Voilà. Et on va augmenter un petit peu son intensité et on va le mettre à quoi? Voilà. Et son... Hop, on va rétrécir un petit peu. On va se dire, on va tirer les rayons. Voilà. Ensuite, on va aller dans Global et on va modifier U-Shift. Et quand on modifie, en fait, ça change la couleur. Vous avez vu? Donc, moi, je vais le mettre directement à la couleur que je veux. Voilà. On va encore modifier l'intensité. On va la mettre à 1.5. 1.2 peut-être. Je veux pas que ça soit trop fort non plus. Voilà. Voilà. Voilà, ça va être bien. Ensuite, on va rajouter l'effet Flicker. Voilà. Clac. Alors, l'effet Flicker qui veut dire vacillement. Et on va augmenter l'amplitude. Voilà. Ce qui donne un petit effet encore plus clair. Ensuite, on va chercher une vidéo d'Action Essential qui s'appelle Winning Spark 05. Plaf. Qu'on rajoute dans la vidéo. Je vais vous la montrer avant. Ça fait ça. Voilà. On le voit ici. Bon, bien sûr, là, c'est pas terrible. Donc, on va l'agrandir. Voilà. On va le décaler un petit peu. Voilà. Et on va aussi aller dans Contrôle et faire Add. Voilà. Ce qui donne un effet un peu plus brillant qui va avec le reste. Ensuite, on va faire un nouveau calque. Et celui-là sera grade. Voilà. Et on va lui mettre un effet comme tout à l'heure, check. Et voilà. Le tutoriel est fini. Hey, tu peux t'abonner à ma page et même mettre un j'aime. Si tu veux rejoindre la communauté, va sur le forum français de HitFilm en cliquant sur l'icône HitFilm Ultimate. Sinon, si tu t'ennuies, regarde mes autres tutos et vidéos. À la prochaine.